Et yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, énorme concept original à propos de la licence Inazuma Eleven. Et bien entendu, je ne serai pas seul comme vous l'avez vu dans le titre et aussi forcément sur le format de la vidéo. Je serai accompagné de Rems, comment vas-tu? Eh bah écoute, ça va super Alexandre, merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne, ça fait grave plaisir. Bah écoute, ça fait plaisir pour une fois qu'on peut tourner, qu'en plus la communauté te réclamait sur la chaîne et tout ça. Du coup, on a pu discuter quand même pas mal de temps, du coup ça fait quand même plaisir de te voir aujourd'hui. Et bah du coup je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux peut-être qui ne te connaissent pas sur la chaîne ou ceux qui aimeraient te découvrir et tout. Bien entendu vous aurez le lien de la chaîne de Rems dans la description. Alors moi du coup je fais des let's play sur Inazuma Eleven et plein de vidéos en tout genre sur Inazuma Eleven. Donc je me spécialise dans les let's play et les vidéos de présentation de personnages. Mais je fais également des let's play sur Pokémon, un petit peu d'autres jeux parfois. Mais le principal jeu de ma chaîne c'est Inazuma Eleven. Voilà, du coup vous avez forcément pas mal de vidéos sur Inazuma Eleven, du coup un petit peu comme sur ma chaîne, du coup vous pouvez quand même partir là-bas pour voir aussi ce qu'il propose, c'est quand même un concept assez différencié de ce qu'il peut proposer ici, et il fait aussi du Pokémon, du coup forcément, Inazuma Pokémon les gars, vous connaissez ici, du coup vous aurez en tout cas tout ce que vous aimez sur la chaîne de Rems. Du coup aujourd'hui, énorme concept en tout cas qu'on a imaginé avec Rems, pour vous faire kiffer un maximum, pour voir en tout cas aussi votre imagination, pour que vous puissiez juger la nôtre dans la vidéo. On va simplement aujourd'hui, si vous voulez, enfin si vous avez notamment vu le titre, imaginer une suite à Inazuma Eleven, comme si une nouvelle licence en termes d'animé de jeux vidéo allait sortir pour la série. Vous savez qu'aujourd'hui, Arrêt Orion du coup sont les derniers épisodes en date, sont les dernières séries en date. On n'est pas sûr d'en avoir encore d'autres à l'avenir, mais imaginons dans une timeline différente qu'on ait une suite. Et bah écoutez, Rems a pu inventer un synopsis assez intéressant, j'en ai pu aussi en inventer un. On va voir en tout cas lequel a le meilleur synopsis, ce sera à vous de voter en commentaire, et notamment ce sera d'abord Rems qui va présenter le sien, qui je vous annonce va être à mon avis hyper épique, je l'ai pas encore découvert, du coup on va tous découvrir ça en vidéo. Et alors mon synopsis, je vais le lire. Alors que Marc Asuto et les Inazuma Japon viennent de gagner le FFI, donc ça se passe après Orion, tous reprennent le foot dans leur club et se préparent pour le Football Frontière nouvelle édition. Mais entre-temps, alors que la compétition bat son plein, un mystérieux joueur au pouvoir surnaturel compte bien infiltrer le tournoi afin d'y mettre à terme, pour de bien sombres raisons. Voilà. Du coup, donc la même timeline du coup, que ce qu'on a vu là, dans la continuité du coup, et avec un joueur qui viendrait entre guillemets infiltrer par rapport à une organisation maléfique, du coup, j'imagine. Yes, c'est ça. Je reviendrai plus précisément plus tard sur quelle organisation, pourquoi, du comment. Mais en tout cas, ouais, il y a un joueur qui va infiltrer le tournoi. Ok, d'accord. Donc là, t'es en train d'hyper un petit peu tout le monde. Et du coup, qu'est-ce que tu imagines du coup par rapport à ça? Est-ce qu'il va se passer vraiment un gros événement? Est-ce que certains joueurs vont disparaître? Est-ce que certains joueurs vont peut-être rejoindre ce personnage-là? Est-ce qu'il va se passer des choses dans un autre univers? Je sais pas. Alors, il va se passer des événements. Il va y avoir une évolution par rapport à la saison qui va compter. Moi, c'est qu'une seule saison, mais de 60 épisodes. Hein. Ça va être quand très même long. Ah ouais, c'est du lourd, on va dire. Il y a du budget là, hein. 60 épisodes pour une seule saison. Oui. Il envoie du pâté. Hein. On envoie du pâté là, je te le dis. Et du coup, la saison va s'appeler le Inazuma Eleven, le tournoi du pouvoir. C'est comme ça que je le vois. Je sais pas si t'as d'autres questions, si je dois présenter les protagonistes. Un peu Dragon Ball Super, tournoi du pouvoir et tout. Ça fait un petit peu ça. Un petit peu inspiré, j'avoue que le nom. Un petit peu inspiré. On fera attention au copyright. On a les références. Mais du coup, d'accord. Bah en fait, moi j'imagine bien du coup dans ta timeline, du coup un mec qui arriverait vraiment avec un style hyper dark, tu sais, genre un peu à la Zanark, et qui démontrerait un petit peu tout le monde, et qui montrerait sa puissance justement tout seul. Et genre après, je sais pas, imaginons, du coup, il veut détruire le football, ou alors simplement récupérer les trophées, etc. Enfin, en gros, se faire plaisir et montrer à tous que c'est lui le meilleur. Et du coup, ça pousserait Marc et les autres à progresser de fou malade, quoi. Ouais, alors du coup, si tu veux, je peux t'expliquer les protagonistes et les antagonistes. Ouais, carrément. Que tu comprennes mieux. Alors, du coup, en protagoniste, on aura Marc, Asuto, Nosaka, Jude, Axel, Aizaki, Freud, Ishiyoshi. À peu près ce qu'on a connu dans Arrêt Orion. Dans les antagonistes, on reverra Irina. Donc la mère de Freud, qui restera méchante. D'accord. On reverra aussi Zero. Enfin, c'est un nouveau joueur qu'on ne connaît pas. Il s'appelle Zero. Voilà, je lui ai trouvé un nom. D'accord. Et du coup, Zero est le joueur qui infiltrera le tournoi. Et est-ce que ce sera lui le plus fort de la série? Enfin, de l'antagoniste, etc. Ou ce sera un autre, comme Yurika, par exemple Ça sera Zero, le plus fort de la série. Ok, bon bah, parfait. Si tu veux, je t'explique un peu son background ou comme tu veux.
Ouais, si, bah écoute, à mon avis, les abonnés, vous voulez le background, et ben on veut le background du personnage intéressant. On veut tout savoir. Ok, bah alors pour vous les abonnés, du coup Zero est un jeune venant d'une famille pauvre. Il a été recueilli par Irina, donc la mère de Freud, etc. Comme on a pu le voir qu'elle faisait ça déjà dans Orion. Et ben elle va continuer à recueillir des enfants. Donc il a été élevé et testé positif au fluide. Donc le fluide c'est ce qu'on avait vu durant le match contre l'Italie. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Ah ouais. C'est quand du coup quand ils sont un peu contrôlés entre guillemets que ça leur booste leur capacité et tout. Ouais. Et ben ça va être le point tournant de ma saison. Ça va être un point que j'ai voulu bien développer. D'accord. Donc il a été testé, élevé et testé positif au fluide durant toute son enfance. Donc on a mené des expériences sur lui et son frère, parce qu'il avait aussi un frère qui a été recueilli depuis tout petit. Et seul Zero a survécu. Donc son frère est mort. Ah ouais, donc le mec il a quand même un sacré background quoi, c'est pas un mec... Ah oui, en fait le produit ils l'ont bien expérimenté. Il a connu la misère, il a connu les machins scientifiques, il a été recueilli, il veut se venger, ah c'est un délire hein. C'est un délire, exactement. Ah c'est un délire. D'accord. Le produit l'a rendu plus fort, forcément, comme l'Italie. Mais vu que lui a été testé positif, on va dire que c'est le joueur ultime du produit, tu vois. D'accord, ok. Et sa motivation ultime, ce sera quoi du coup dans cette série? Vraiment ce qui va justifier ses actions, ce qui va l'encourager à continuer, à emmerder nos héros, tu vois, vraiment à pousser l'histoire jusqu'au bout quoi. Alors j'avais pensé à, vu qu'il va apprendre que son frère est mort du produit, il va avoir une rage, qui va encore renforcer sa force. Du coup, ce qui va faire de lui le plus puissant des soldats et qui va le motiver à tout détruire. Tout ce qui va être amené au football et à son passé, parce qu'il jouait beaucoup au football quand il était petit, il va vouloir le détruire. En gros, le produit, ça lui a un peu fait un lavage de cerveau. Je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Mais Irina a bien réussi à le manipuler, tu vois. Ouais, elle a réussi à le manipuler, enfin, elle l'a sorti de la pauvreté entre guillemets, elle l'a recueilli, elle lui a du coup donné tout ce qu'il fallait savoir. En tout cas, elle a exploité son potentiel par rapport au fluide, etc. Et au final, le mec il se rend compte qu'il a été totalement manipulé, que le football c'est une mauvaise chose. Ouais, d'accord, ouais. Voilà. D'accord, c'est pas mal. Si tu veux, je te parle d'Irina maintenant, comment j'ai théorisé un peu sa sortie de prison, tout ça. Ouais, bien sûr, ouais, tu peux faire ça. Alors, avec son gant de Thanos là. Où la meuf elle s'est sortie de prison, encore. Elle a tout cassé. Yes, elle va frapper encore des joueurs. Oh putain, elle va aller boxer. Yes, bah du coup, Irina est sortie de prison. Grâce à son argent, en gros, bah voilà, la méthode classique. Elle a payé la caution, quoi. Voilà, elle a payé la caution. Elle compte bien. Qu'est-ce que j'avais marqué? Elle compte bien expérimenter le fluide afin de prendre sa revanche. Donc, le fluide qu'elle avait expérimenté sur l'Italie, ce que je t'ai parlé tout à l'heure. Mais pour ça, elle a besoin d'argent. Donc, elle a besoin d'un financement. Forcément, pour expérimenter n'importe quoi. Vu qu'elle a payé la caution, elle a moins d'argent qu'avant. Forcément. Donc, c'est là qu'intervient Zero, le joueur ultime testé avec le fluide, et c'est là qu'elle va l'envoyer infiltrer le football frontière afin de démontrer l'efficacité du produit et trouver des actionnaires. Ah putain, magnifique. Enfin ça c'est pas mal, ça, cette idée de sponsor là un peu maléfique entre guillemets qui vont investir dedans. D'accord, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. J'aime bien cette idée. Donc voilà à peu près. Ça tournera autour du fluide. D'accord. Si tu veux, je peux te dire en quelque sorte comment va se passer la saison, les points clés vite fait. Ouais, carrément, tu peux te penser les points clés, vas-y, hein. Carrément. Alors, on commence la saison avec un tournoi, le tournoi football frontière, comme je l'ai dit. On commence. À la suite d'Orion, on a vu qu'à la fin, ils avaient des équipes, tu vois, sur le terrain et qu'ils allaient refaire un tournoi. Donc, la saison commence comme ça, avec le tournoi. Il y a Zero, donc le joueur que j'ai parlé avant, il va infiltrer le tournoi dans l'équipe de Nosaka, Ishiyoshi et Nishikage. Donc, ah oui, quand même. Il prend pas n'importe qui, quoi. Non, il prend pas n'importe qui. Il veut viser très haut dès le début. Ah, équipe lourde, quoi. Ouais, exactement. Du coup, il joue son premier match et il va détruire les deux équipes qui sont sur le terrain, ses coéquipiers et les adversaires. D'accord. Bon, heureusement, vu qu'on aime bien Osaka, j'ai dit qu'il allait pas participer au match pour une raison autre, comme ça il peut rester dans la saison. Ah oui, d'accord, ok, tu veux vraiment détruire dans tous les sens, quoi. C'est vraiment détruire, tuer, anéantir, quoi. Ah bah, lui, il arrive, il veut déjà... En fait, il veut annuler le tournoi football frontière, c'est son objectif. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment la destruction même, quoi. Ouais, exactement. Bon, Inazuma Eleven c'est pour les enfants, on va pas essayer de montrer trop la violence. Ouais, bien évidemment, ouais. Ils sont tous blessés, quoi. Ils sont tous blessés à l'hôpital pendant 1 an et puis voilà. Peut-être pas 1 an, mais il va se retrouver blessé, Ishiyoshi en tout cas. Ok, ok. D'accord. Du coup, après, il va inviter quiconque à le défier, car il est le joueur ultime, et il va expliquer qu'il cherche des investisseurs. Ok.
Donc tout le pays est sous le choc. Pour la première fois, le tournoi Football Frontier est annulé. Freud, qui était à l'étranger, donc en Russie, est alerté de tout ça. Donc il décide de venir au Japon pour voir son ami Ishiyoshi à l'hôpital. Et il jure de le venger. Ok, d'accord, et du coup tout va se passer comme ça. Et du coup, en gros, chaque joueur, entre guillemets, va avoir une raison de participer à la rébellion, entre guillemets. Ils vont monter une grosse équipe. Et à la fin, ils vont affronter Zero, son équipe, au fur et à mesure, quoi. Alors, c'est pas exactement comme ça que je l'avais vu, mais ça va se dérouler à peu près comme ça. Mais pas exactement. Okay. Donc, il se doute qu'Irina est sortie de prison récemment et qui est derrière tout ça. Freud, il a un petit peu le vice, tu vois. Il se doute qu'Irina, voilà. Du coup, après l'annonce de Zero, quelques investisseurs étrangers commencent à investir en la nouvelle agence d'Irina en voyant le potentiel de Zero, en fait, du joueur. Ils se disent, quand même, pas mal le petit joueur là. Pas mal le petit, on va essayer d'en reproduire plein comme ça. Voilà. On va les cloner. Peut-être que je me suis un peu inspiré de Galactic Football, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu du Galactic Football version Inazuma Eleven, mais version dopage aussi. Version stéroïde, tu sais. C'est ça, n'importe quoi. Ils sont shootés, les gosses, ils ont 12 ans, ils sont tous shootés déjà, tu sais. Ils auront connu les aliens, la guerre dans la galaxie, les chronostones, la drogue, ils auront tout connu. La pierre Alius, enfin, un délire, tu vois. Ils ont un background, les merdeux, au bout de 14-15 ans, ils sont monstrueux déjà. Ouais, mais après, tu vois, j'ai voulu exploiter un petit peu ce qu'on avait vu dans Orion. Par rapport bien sûr, t'as bien fait. Exploiter un peu. Je trouve qu'il a pas été assez exploité cet aspect-là dans Orion, j'ai trouvé. Ouais, ils ont, Orion, ils ont survolé quand même pas mal d'aspects qui auraient pu être intéressants à développer. Et c'est vrai que la saison, elle aurait pu durer 120 épisodes, mais bon, ils ont fait n'importe quoi. Enfin, c'est tant pis. Ils ont voulu accélérer. Ouais, exactement. Ah oui, voilà. Zero, à partir de ça, il va faire la même chose, mais dans tous les pays. Il va aller dans chaque pays et bloquer les tournois en détruisant les équipes. D'accord, ok, bah, c'est pas mal ça. Dans le monde entier, en gros. Comme ça va impliquer le monde, au lieu d'impliquer que le Japon dans l'histoire. Ça, c'est pas mal ça, par contre, c'est vraiment pas mal. Du coup, le monde entier va s'unir. Et le tournoi du pouvoir va finalement être accepté et avoir lieu. Donc le tournoi de pouvoir, là tu vas me demander ce que c'est. Je pense. Du coup, alors qu'est-ce que c'est le tournoi du pouvoir, c'est quoi? J'avais pensé que ça serait un tournoi un petit peu Battle Royale du mondial, avec plus de 50 équipes à travers tout le monde entier. Ouais. Alors, ce tournoi il a été lancé par Zero dans le but de faire connaître le projet d'Irina et le fluide au monde entier. Les règles du tournoi sont non définies à la base. Irina peut les changer à sa guise. Et Irina possède... bah bien sûr, hein, forcément, Irina on la connaît. Hein. Évidemment. Irina, elle possède environ 5 équipes dans ce tournoi. Enfin 5 ou 3, on verra en fonction. Donc 5 équipes, 3 équipes, je sais pas trop encore. Et le but en fait, c'est si la résistance arrive à gagner ce tournoi, c'est-à-dire les autres pays du monde, et ben dans ce cas-là, elle veut bien stopper la production de son fluide parce qu'elle avouera que c'est inutile en fait, c'est inefficace. Ok, elle aura perdu quoi. Ouais, elle aura perdu. Sauf que, comme je l'ai dit, en voyant la puissance des joueurs, donc tous les pays vont s'unir, ils vont faire une ou deux équipes, tu vois, représentantes dans le tournoi. Une équipe A, une équipe B, peut-être, je sais pas. Je pensais à inclure peut-être une vingtaine de pays avec 2 équipes. Ouais, reste à voir. C'est pas mal. En vrai. Comme ça, Inazuma Japon peut faire 2 équipes, tu vois, on peut voir un peu plus de joueurs qu'on avait vu avant. Ouais, c'est un petit peu le même délire que dans Fairy Tail, dans les grands jeux magiques où ils ont 2 équipes. Alors Fairy Tail, les grands jeux magiques, j'ai pas vu. Moi, je me suis arrêté à l'arc où après Luxus, tu vois, où ils arrivent dans ouais, t'en es loin, t'en es vraiment au début. T'en es tout début. Ouais, mais en gros, ça serait à peu près le même délire où il y aurait 2 équipes, quoi. 2 équipes au tournoi, et ça permet de voir plus de joueurs avec différentes formations et tout. Enfin, ou comme dans Chronostone, quand ils ont les 3 équipes différentes pour affronter c'est ça. Siméon et tout là. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est un bon synopsis, ça pourrait être cool. Du coup, en voyant la puissance des joueurs d'Irina, donc ça c'est les pays, hein, ils vont observer donc durant le tournoi la puissance des joueurs d'Irina. Mais petit à petit, certains pays vont basculer et acheter du fluide pour les équipes. Ah, pour gagner. Voilà, pour gagner et pour augmenter leur impact économique de leur pays. En gros, ils peuvent se dire c'est une puissance très importante. Tu vois, un petit pays comme d'Afrique qui veut... bon, ils n'ont pas forcément les moyens d'investir, c'est un mauvais exemple. Mais un pays, tu vois, qui veut prendre une grosse place dans le football, je sais pas comment expliquer, mais... Ouais, ça serait vraiment... Bah, en fait, c'est un petit peu... Ouais, c'est la suite, vraiment la suite d'Orion, où t'aurais des pays qui veulent s'enrichir avec une équipe... S'il y avait des infiltrés entre guillemets d'Orion, sauf que là ils auront du fluide à disposition qui pourront créer, etc. pour avoir plus de sponsors, quoi. C'est ça. Et du coup, il y a certains joueurs forcément qui vont refuser. Je penserais notamment à retrouver, je sais pas, peut-être l'Italie qui accepterait, Paolo qui refuserait. Il serait Clario Orban de l'Espagne. Ouais, ou Clario Orban, tu vois, qui refuserait pareil.
Et j'ai pensé que ça pourrait créer des petits débats dans certains pays. Ouais, bah ça pourrait faire. T'aurais la résistance d'un côté et ceux qui se joignent du coup, machin, et à la fin t'aurais vraiment limite 50-50 de rébellion contre. Ça pourrait être intéressant justement de. Ouais, comme ça. D'accord, ok. Ça pourrait être pas mal. Ton synopsis est vraiment pas mal. Et du coup, voilà, juste pour finir, le mot de la fin que j'avais écrit. Du coup, j'avais écrit entre corruption, dopage au fluide et pouvoir, qui saura tirer son épingle du jeu et remporter le tournoi du pouvoir, le destin du foot en dépend. Voilà. Ouais, c'est bien, ça ferait moi je trouve une suite plausible à Orion. Tu vois, les 60 épisodes qui manquaient, bah ça pourrait les compléter, tu vois. Voilà mon idée. Ouais, ok, bah franchement, ça finirait. Ou je sais pas, dis-moi ce que t'en penses. Alors, j'ai pas vraiment de questions, parce que du coup, t'as quand même bien répondu, t'as quand même bien argumenté ton truc. Moi, je trouve que ça ferait. Je pense que les abonnés peut-être diront pareil dans les commentaires. Je trouve que pour une suite à Orion, une suite pure dans cette timeline-là, sachant qu'on n'a pas eu de 3ème saison, qui manque 60 épisodes, ça ferait bien. Genre, on aurait du coup la suite logique avec bien sûr la même méchante, on aurait la même organisation avec bien sûr le dérivé derrière, des éléments qui n'ont pas été détaillés le seraient aussi, de nouveaux personnages, d'autres qui auraient plus en tout cas d'impact qu'avant par rapport au fait que ça a été un peu rushé, etc. De nouvelles techniques, nouvelles antagonistes, nouveaux enjeux aussi, internationaux aussi et pas que en termes de Japon. Je trouve qu'on a tout ce qui fait kiffer en tout cas dans une saison d'Inazuma Eleven. Puis même on verrait du Paolo, tu vois, du Robingo, des genres comme ça qui nous ont marqué, qu'on n'a pas vu dans Orion. C'est pas mal mec, franchement t'as géré. Alors maintenant les amis, maintenant que vous avez vu le synopsis de Rems, il est temps maintenant de passer forcément au mien. Alors moi j'ai pas forcément défini une timeline précise si on est dans les premières saisons ou dans Ares et Orion, ça sera vraiment au bon vouloir entre guillemets de vos idées ou de mon idée, peu importe, ça change pas forcément grand chose à ce niveau-là. J'ai choisi un synopsis beaucoup plus simple entre guillemets sur le papier, qui sera moins ambitieux je pense que cette histoire de fluide, etc. On resterait dans le classique, avec cette fois-ci du coup le synopsis que je vais vous lire. Quelques années après le football frontière international, et pas le football frontière par contre s'il vous plaît, j'insiste bien, pas le football frontière, international frontière évidemment, nos héros d'Inazuma Japon continuent de jouer au football et de devenir de plus en plus forts chaque jour. Le niveau national étant trop petit pour eux, les recruteurs des 4 coins du monde sont venus directement au Japon pour s'arracher toutes les jeunes pépites du football japonais. C'est ainsi du coup qu'après avoir été diplômé au lycée, Mark Evans et la plupart de ses amis, qui sont bien sûr assez forts pour participer aux championnats internationaux, ont continué leurs études et le football à l'étranger. Chacun a été recruté par une équipe internationale différente, permettant ainsi à nos héros de découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux footballs. Ils se sont tous fait la promesse de percer au haut niveau et de vivre de leur passion. Ils sont promis à tous en tout cas de se retrouver dans les différentes compétitions européennes et mondiales, comme le Football Champions Frontier International. Et bien évidemment de continuer à être performants pour être sélectionnés au FFI en version senior. On aurait donc, si je peux juste résumer ça vite fait, avant que tu me poses tes questions, une timeline du coup, donc soit la première comme vous voulez, ou celle de Ares et d'Orion, avec Mark Evans simplement et ses potes, qui seraient non pas au lycée, parce que bon, le lycée c'est pas forcément la partie intéressante, mais qui seraient donc en train de devenir des footballeurs professionnels, du coup aux environs de 18, 19 ou 20 ans, qui auraient donc le choix d'être recrutés par des équipes internationales. On aurait donc par exemple Mark Evans qui partirait à la Juventus ou au Barça, t'aurais pourquoi pas Axel Blaise au Real Madrid, t'aurais Jude qui partirait au Milan AC, Eric Eagle à Liverpool, enfin plein de trucs comme ça. Et on aurait donc un développement si tu veux à la Katen Tsubasa où chaque joueur va pouvoir percer dans une équipe, où t'aurais donc dans ma partie à moi 3 saisons différentes avec du coup donc 120 épisodes en tout, où t'aurais une saison 1 où les joueurs vont partir à l'étranger, où ils vont galérer à se faire une place, ça va être compliqué, faut qu'ils gagnent leur place à l'entraînement, pendant les matchs, faut qu'ils en tout cas ils soient titulaires. On aurait ensuite une deuxième saison, où une fois que tout le monde est imposé, où ça jouerait bien évidemment les championnats, etc. T'aurais la Ligue des Champions, du coup que j'ai appelé le Football Champions Frontier, un truc comme ça, qui serait hyper intéressant, du coup une Ligue des Champions, où je sais pas, Mark Evans pour affronter Axel Blaise, Jude Sharp, etc. Durant la Ligue des Champions avec les différents pays, différentes équipes. Et une troisième saison, qui cette fois-ci serait la Coupe du Monde, avec bien évidemment tous les joueurs qui ont progressé chacun de leur côté, qui vont revenir chez Inazuma Japon, affronter leurs collègues de club et de compétition. Ça pourrait être hyper intéressant. Et là où moi il y a une différence par rapport au synopsis de Rems, ce ne sera pas le fluide en fait que je veux incorporer là-dedans, mais simplement par logique par rapport à Inazuma Eleven Go, on aurait le début des éveils des esprits en fait. Et là, ce serait l'émergence entre guillemets des esprits qui pourraient apparaître dans certaines zones en Europe ou dans le monde entier, et Mark Evans, etc. pourraient apprendre justement à utiliser les esprits et les découvrir petit à petit et voir après maîtriser le leur et faire la surprise à leurs collègues en Ligue des Champions, comme quoi eux aussi ont un esprit et tout ça. Ça serait hyper cool je trouve. Ok, bah franchement pas mal. Voilà, je sais pas ce que t'en dis, ce que t'en penses, enfin c'est...
un truc assez court, assez classique. Mais ça pourrait être pas mal d'avoir une suite comme ça, genre qui introduirait entre guillemets Go juste après en fait dans la timeline. Et du coup, t'aurais vraiment un intermédiaire entre Inazuma Eleven qu'on a connu et Inazuma Eleven Go quoi. Ouais, en gros, ça serait l'intermédiaire entre les 3 premières saisons d'Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Go. Pour qu'on comprenne un peu comment ça s'est passé, tout ça, les esprits guerriers. Je pense que ça serait un développement sur les esprits guerriers que toi t'as envie de faire après sur la dernière saison. Voilà. Parce qu'en fait, je trouve que moi, les esprits guerriers, et je pense que peut-être les abonnés, enfin j'en avais déjà parlé dans ma review d'Inazuma Eleven Go, je trouve que les esprits guerriers, ça a apparu de façon trop brutale. Tu vois, t'as pas eu de transition entre les premières saisons et Go, Chronoson, etc. On t'a pas dit que les esprits, ça venait d'où, qui c'est qui les avait éveillés en premier, quelle est leur origine, pourquoi ça a été inventé maintenant et pas avant. Et je trouve que ça pourrait être hyper sympa, parce que à part le fait forcément que c'est la matérialisation de l'esprit footballistique, de la passion du joueur, de sa façon de voir le football et bien évidemment de le matérialiser sur le terrain, je trouve que c'est une bonne explication mais pas assez travaillée. Genre tu pourrais avoir un background plus simple ou qui va plus loin, avec en mode des joueurs qui auraient trouvé le secret justement des techniques pour développer justement les techniques en esprit guerrier. Et ça pourrait être appris simplement au très très haut niveau du football, et après c'est transmis à Mark Evans qui ensuite aurait pu le transmettre par la suite à Ricardo, à Raymond, etc. quoi. Ou le 5ème secteur pourra pas, serait dirigé ensuite par la suite par des joueurs pros qui maîtrisent les esprits, qui l'auraient dû enseigner au 5ème secteur, qui l'auraient appris aux jeunes, etc. tu vois. Là on aurait une suite un peu logique et travaillée par rapport à Inazuma Eleven Go. Ouais, après j'avais une question. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, c'est super, franchement. Ça apprend bien comment les esprits guerriers sont apparus comme ça, parce que c'était un peu flou, c'est vrai. Après, j'avais une question. Vas-y. Du coup, c'est à partir de la saison 3, tu m'as dit. Est-ce que tu comptes faire 3 saisons? Ouais, à partir de la saison 3, du coup, ce serait vraiment une autre trilogie qui démarre. Ok. Ou ça pourrait très bien aussi être une. Est-ce que les équipes en face, excuse-moi, mais est-ce que les équipes en face comptent avoir des esprits guerriers aussi? Tu comptes leur mettre des esprits guerriers ou il y a que Marc et tout ça? Justement, en fait, c'est moi mon idée du synopsis, c'était vraiment Mark Evans par exemple part jouer, je sais pas, au Barça, Axel Blaise au Real Madrid, et ils se rendent compte que ça va pas être facile de percer, parce que forcément, quand t'es jeune, t'arrives dans un club dans un autre pays, c'est pas simple, t'as l'entraînement, t'as l'adaptation, la langue, etc. Et ils vont vite se rendre compte, tout comme Olivier notamment, quand il est arrivé au Barça, ou Mark Landers arrive à la Juve, que c'était compliqué des titulaires, qu'il fallait forcément se battre pour être en équipe première et tout, donc on pourrait pourquoi pas avoir Marc et Axel qui commenceraient en équipe 2 avant bien sûr de pouvoir monter les échelons pour arriver en équipe 1 et titulaire ensuite, et tu verrais que les capitaines des équipes, ou du moins les meilleurs joueurs, auraient accès aux esprits en fait. Et du coup ils se diraient putain je suis quand même à la bourre quoi, je me suis entraîné toute ma vie, je comprends pas c'est quoi ce délire, et en fait t'aurais vraiment une explication qui te dirait que les esprits guerriers sont la finalité des techniques en fait. Et du coup ça te permettrait d'avoir en fait une grosse évolution des techniques qui deviendraient les esprits guerriers qui en toute logique sont la matérialisation du football et de la passion des joueurs et de leur football et de leur façon de faire sur le terrain en fait. Du coup tu aurais la technique évolue en esprit, puis ensuite forcément le déroulement qu'on connaît avec éventuellement les armures pour la Coupe du Monde. Mais ça c'est encore un débat parce qu'après tu peux toujours avoir un antagoniste qui arrive. Moi c'est le seul défaut, enfin le gros défaut de mon synopsis c'est qu'il n'y a pas vraiment entre guillemets d'enjeu maléfique, parce que je trouve qu'on en a assez eu comme ça avec l'Académie Alius, avec Zeus c'était pas vraiment... Il n'y aura pas un petit infiltré dans ton tournoi, il n'y aura pas quelqu'un comme Red Ark ou de... Il n'y aura pas de ça dans ton tournoi. Voilà, en fait moi ce que j'explique un petit peu aux gens et ce que j'ai montré dans mes reviews aussi avant de Ares Orion, c'est que pour moi Inazuma Eleven, on nous l'a beaucoup montré comme un RPG footballistique avec des techniques et tout, c'est extrêmement bien. Mais l'animé se doit, je pense, d'être encore plus différent dans le sens que ça peut peut-être plus apporter du vrai football avec bien sûr des techniques, etc. Mais ça serait bien de s'approcher du vrai football et d'apporter bien sûr la touche Inazuma Eleven avec les techniques. Ares Orion, on essaye de nous montrer plus de football sur le terrain que Go et que les premières saisons, mais ils l'ont mal fait dans le sens que c'était trop rushé, c'était trop, tu vois, ça manquait de technique, tu vois. C'était la bonne intention, mais pas complètement. Alors là, du coup, j'aimerais bien quand même créer un vrai foot, un peu à la Captain Tsubasa, mais incorporer plus de secrets sur les techniques, les esprits, machin, un développement plus simple finalement, mais intéressant, je pense, sur le long terme. C'est un peu philosophique ce que tu veux faire, c'est un peu l'histoire d'Inazuma. Qu'est-ce qu'Inazuma Eleven, et tu veux développer ça? C'est vraiment, voilà, tu faut développer l'essence même en fait de ce qui manque, parce que la licence Inazuma Eleven, pour moi, elle a tellement de choses à exploiter, les années au lycée de Mark Evans qui n'ont pas été faites, le football, le côté professionnel et tout. Donc moi je sauterai la partie lycée, mais vraiment le côté professionnel, c'est ça qui nous intéresse, parce que tu suis des personnes depuis leurs premières années de football en fait au collège, tu les vois grandir, mais t'as pas de finalité derrière. Tu les vois dans Go, ils ont 25 ans, ils sont entraîneurs de foot, c'est bien marrant, mais t'apprends que Kevin Dragonfly, il a été, c'était un joueur de foot en Italie, que Jude pareil, il a mis sa carrière en suspens pour venir aider du coup contre le 5ème secteur.
bah, j'aimerais bien savoir en fait, est-ce qu'il était titulaire, est-ce qu'il a réussi à s'imposer, comment il a fait, c'était pas trop dur et tout. C'est vraiment ça en fait, je pense qui m'intéresserait le plus. Une partie plus football philosophique qu'une partie full technique avec des aliens qui débarquent, le délire des timelines que j'ai adoré dans Chronostone, etc. Qui d'ailleurs pour moi aurait pu être poussé encore plus loin. Mais non, franchement c'est un scénario simpliste, mais qui me ressemble bien, tu vois. Un truc simple, farfelu dans certains moments, mais ça pourrait être pas mal. Ouais. Un petit peu farfelu d'ailleurs, je sais pas si tu l'as dit, mais je sais pas si tu comptes le développer d'ailleurs, mais la relation entre Marc et Nelly, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop vu comment ils s'étaient arrivés ensemble. Est-ce que c'est Nelly ou Marc qui a fait le premier pas? D'ailleurs, tu sais que c'est un truc de fou, parce que pourtant on le voit dans l'animé, hein. Genre Marc il le dit, j'ai une femme, etc., on va manger chez moi et tout, il y a Nelly et tout. Et il y a plein de gens qui n'ont pas vu l'animé, ou je sais pas si vous aviez des œillères à ce moment-là, ils disent... Ouais, mais c'est pas Nelly la meuf de Marc, c'est Camélia. Parce que dans les jeux. Alors là, va falloir mettre un terme à ce débat. Ombre et lumière, suivant la version que t'as, c'est pas la même femme. Alors, faut savoir, les amis, que l'animé prend un parti pris. Le jeu arrive avant, mais l'animé prend un parti pris. Et pour moi, c'est plus logique que Marc se marie avec Nelly, qu'on revoit d'ailleurs ensuite dans Arès Orion, qui lui file plein de conseils, etc., qui l'aide à développer. D'ailleurs, c'est grâce à elle qu'il a pu développer. Certaines techniques, elle peut aller de l'avant, notamment les 3 esprits guerriers, tu sais. Rajin, voilà. Ghost. Rajin, ouais, j'ai plus le nom exact en français et tout, parce que c'est ni en japonais. Mais c'est vraiment les techniques, en fait, elle apporte tellement Nelly, si tu veux, au scénario et à Mark Evans, que c'était logique. C'était une évidence que c'est elle qui se marie avec lui, quoi. Mais du coup, on met fin au débat, c'est Nelly. Et pas, voilà, y a plus de débat possible. Et ça pourrait être cool, comme tu dis, de développer certaines relations, de voir avec qui, pourquoi pas Axel pourrait se marier, etc. Célia, qu'est-ce qu'elle devient vraiment, d'autres personnages comme ça, quoi. C'est qui la femme d'Axel? On n'a jamais su. Hein. Non, et Axel il a pas de meuf, je crois, dans le. Non, il a pas de femme pour l'instant, il est solitaire, il faisait sa vie. Coup dur pour Axel. Coup dur, ah mais ça va, c'est pas le plus moche donc je pense qu'il va quand même bien pécho, quoi. Ouais, mais rappelle-moi un petit peu la saison 1, ce que tu comptes faire. En gros, ce serait vraiment chacun partirait du coup dans le pays dans lequel il a été recruté, du coup dans l'équipe et tout. Et comme je te disais, c'est comme dans Captain Tsubasa où ils ont galéré les deux, enfin Mark Landers, même Thomas Price et tout, ont galéré à s'imposer. Du coup, montrer justement comment ils sont arrivés dans le club, comment ils sont adaptés au pays, à l'équipe, est-ce qu'ils ont commencé en équipe réserve, est-ce qu'ils ont réussi à se faire une place ensuite sur le long terme et tout, pour finalement finir la saison 1 où ils participent au championnat activement, qu'ils finissent champion ou pas champion, peu importe, de leur saison, mais au moins qu'ils se fassent une place dans l'équipe pour qu'ensuite, pour la deuxième saison, ils participent en tant que titulaires au Football Champions Frontier, pour qu'ils puissent affronter dans une grosse Ligue des Champions leurs anciens camarades qui sont dans d'autres clubs d'Europe, etc. Tu vois. Ouais, donc t'aimerais faire en sorte une Ligue des Champions un petit peu après. Ouais. Et moi justement, j'aimerais trop finir la saison 1 par exemple sur finale du championnat, Barça Real, Mark Evans au Barça, Axel Baez au Real Madrid et les deux te sortent l'esprit guerrier et que par contre, je tiens un truc, Mark Evans n'a jamais pris de but d'Axel à l'entraînement ni rien. Mais ça c'est pas normal. Donc je veux que le Real Madrid soit champion, forcément, et qu'en plus Axel, il te mette la meilleure technique du monde, tu veux et que Mark Evans, bien évidemment que je veux qu'Axel gagne, bien évidemment, je veux pas perdre contre le Barça, même sur Inazuma Eleven, c'est hors de question. Du coup, Axel, il marque un but à Marc, et justement, Marc, ça le motivera encore plus, tu vois, à se dépasser pour éventuellement jouer à la Ligue des Champions, tu vois. Ok. Et ouais. Non, ok, c'est très bien. Ça serait ouf. Un développement comme ça, du coup, les enjeux, ça sera un joueur de Raymond dans une équipe à l'étranger, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu comme dans Arès Orion. Jude, il irait où un petit peu pour toi? Tu le verrais où? Jude, je le verrais tellement la Juventus ou au Milan AC, tu sais, tel un Pirlo, tu vois. Et en mode, il affronte Marc et Axel en Ligue des Champions la saison d'après. Ouais, voilà. Et t'aurais des joueurs qui deviendraient bien plus forts, de nouvelles techniques, de nouveaux. Enfin, tu sais, ils auraient un. Genre, limite, les joueurs, tu les revois, ils ont mûri et tout. Comme dans Go, en fait, physiquement, ils auront grandi, changé. Et aussi dans leur football, ils auront appris des choses. Genre, Kevin Dragonfly, je pense que quand il arrive dans Inazuma Eleven Go, quand il parle de football, tu le reconnais pas forcément à sa manière qu'il avait de parler dans les premières saisons. Il a mûri, il a appris des choses en Italie qu'il a transmis du coup à Ryoma. C'est un peu ça que je veux retrouver, tu vois. C'est vraiment le côté réflexion, il a mûri, il a appris des choses, s'est développé, tu vois. Enfin, est-ce qu'on verra par exemple des anciens, genre Paolo? J'aimerais. Paolo, capitaine de Naples ou de l'Inter, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, genre un truc de ouf. Chaque joueur aurait grandi de ouf. Et sauf Darren Lachance, lui je le laisse au Japon, ce salopard. Moi j'ai la rancune tenace, hein. Il m'a humilié dans mon let's play, je veux plus jamais le voir. Plus jamais je veux voir Darren. Terminé. Tu le mets à. Lui s'est fait les croisés. Où il est à Toulouse. Le gros rageux, tu sais. Imagine que dans les jeux vidéo,
tu puisses choisir quel joueur tu veux accompagner dans son recrutement. Et du coup, tu aurais plusieurs scénarios où tu aurais Jude. Tu suivrais Jude en Italie, tu suivrais Marc en Espagne, du coup du côté du Barça, Axel, ou alors tu aurais un scénario où tu ferais un match avec un petit peu tous, quoi. Et tu les suivrais. Ok, donc toi t'as déjà pensé aux jeux vidéo déjà. Ah mais je suis dans le turfu, moi je vois loin, moi je vois business directement, je vois vente de jeux, maillots, je vois tout, produits dérivés. Level 5 ils vont te recruter, fais gaffe hein. De quoi? Level 5 ils vont te recruter, fais gaffe. Ah mais Level 5 je sais qu'ils vont nous recruter les gars, si vous nous voyez, prenez Rems et moi, on vous fait le meilleur scénario du monde, mais prenez-nous, influenceur Inazuma Eleven, on est là, la communauté on sait qu'elle va suivre, prenez-nous. Merde yes, hein. Exactement. Ouais, du coup, toi, c'est l'aspect vraiment philosophique que tu veux faire. Vraiment, c'est un truc vraiment plus mature, j'ai l'impression. Parce qu'en même temps, il est au lycée, donc forcément, ça va être plus mature. Ouais, plus mature et vraiment plus travailler dans cet aspect-là. Tu vois, vraiment la personnalité à fond, tu vois. Je veux vraiment travailler ça. Un caractère, aller plus loin dans les valeurs du jeu, dans les valeurs d'Inazuma Eleven, en fait. Montrer que Inazuma Eleven, c'est pas que des techniques, c'est pas que. Pas que ça, en fait. Ouais, je peux dire une petite critique. Après, c'est mon avis, ça se trouve. Ah, mais mec, on est ouvert à tout, c'est ça, on est ouvert à tout ici. Balance tout. Alors, peut-être que les abonnés ne partageront pas mon avis, mais bon, je le dis quand même. Alors, c'est une super saison, juste, il y a un petit truc qui me dérangerait. Après, je sais pas comment tu comptes le faire, ça se trouve, ça pourrait être bien aussi. Du coup, ils vont partir après la saison d'après, donc dans chaque équipe différente, dans des pays différents. Comment tu comptes faire dans ton animé les transitions pour qu'on comprenne bien les histoires? Qui sera le personnage principal en fait de la série? Est-ce que ça sera Jude qui est en Italie? Est-ce que ça sera Marc qui est au Barça? Axel au Real? Bah tu peux faire comme dans Katen Tsubasa. Katen Tsubasa il s'est focalisé sur Thomas Price, Tsubasa. Ouais. Et je dis les noms français japonais parce que moi voilà, j'ai mélangé un peu les deux. Et Hyuga du coup Mark Landers. T'avais les trois. Et de temps en temps t'avais des images sur Ben Baker en France, sur d'autres personnages aussi qu'on voyait. Et ça peut être intéressant, je pense, de faire comme ça. Genre, à la limite, tu prends Marc, Axel, Jude, tu vois les principaux. Ok, donc tu te bases sur ces trois-là, direct. Ouais, et à partir de la Ligue des Champions, du coup, la saison 2, t'aurais plus d'infos forcément sur le background de Eric Eagle, sur peut-être Nosaka, enfin, tu sais, peu importe, tu vois, sur les personnages suivant la timeline dans laquelle tu te situes. Et t'aurais des infos au fur et à mesure quand tu les revois, ils te racontent un petit peu leur vie, etc. Enfin. Après, rien n'empêche d'avoir des petits spin-offs, ou tu sais, des épisodes à la Outer Code, par exemple, qu'on avait eu de 5-6 minutes, qui te présentent 2-3 trucs rapidos, tu vois. Ouais, ok. Et voilà. C'est tout bon pour toi? C'est tout ce qu'il me fallait. Ouais, c'était la réponse qu'il me fallait. Nickel, ok. Exactement. En tout cas, les amis, cette vidéo, bon, elle sera pas très courte forcément parce qu'on a blablaté, on a débattu, en tout cas sur nos histoires, sur pas forcément la qualité la meilleure parce que c'est pas une compétition, c'est vraiment chacun présente sa vision d'Inazuma Eleven, une version plus farfelue, une version plus simpliste, une version dans la continuité de Rion, dans la continuité des premières saisons. On espère en tout cas que cette vidéo, même si elle était un peu longue, vous a plu, en tout cas parce qu'on a grave kiffé en tout cas de travailler ensemble et j'espère en tout cas que Rems, ça lui a fait kiffer aussi de revenir et qu'il reviendra peut-être sur d'autres vidéos. Ah bah bien sûr, j'espère, on verra, peut-être sur ma chaîne, peut-être sur la tienne, on verra ça je pense. En tout cas les amis, sachez qu'on compte bien travailler ensemble, en tout cas on a pas mal de projets et tout, qu'on va travailler tranquillement bien sûr en cam pour vous proposer du lourd, pour faire vivre en tout cas la licence Inazuma Eleven à fond. Si ça vous a plu ce genre de concept, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner autant à la chaîne de Rems qu'à la mienne, de cocher bien sûr la cloche des deux chaînes pour ne Les likes aussi, je disais. Excuse-moi, je t'ai coupé. Il m'a coupé. Il a niqué moi. Il a niqué mon outro. Du coup, bien sûr, de cocher la cloche de nos chaînes respectives pour bien sûr recevoir les notifications, de laisser de gros pouces bleus parce que bien sûr, les amis, c'est ça qui fait kiffer et qui permet en tout cas le référencement des vidéos pour nous montrer aussi que vous êtes présents et que vous aimez ça. Laissez-nous en commentaire, bien évidemment, vos propres synopsis, pourquoi pas, pour un prochain animé. Dire aussi lequel vous a le plus plu entre guillemets entre celui de Rems et le mien. Suivez-nous également sur tous nos réseaux sociaux et tous les liens en description. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.